Dans les chroniques précédentes, je vous ai parlé de la nécessité d'être conscient de sa mortalité. J'ai parlé aussi des soins palliatifs. J'ai parlé de l'importance aussi de l'évolution qu'il y a eu en France par rapport au mourir chez soi jusqu'au mourir à l'hôpital. Il faut dire que malgré tous les progrès qui ont été faits, aussi bien au niveau des soins palliatifs que de la loi, eh bien, on continue à mal mourir en France. Et c'est le constat qu'a fait le professeur Sicard dans un rapport qu'il a remis à François Hollande il y a quelques années. Il a dit « on meurt mal en France ». Et pourquoi ? Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on entend par mal mourir ? Les gens se plaignent de souffrir, ils se plaignent de la surdité des médecins qui n'entendent pas qu'ils souffrent, qui n'entendent pas leur mal-être. Ils se plaignent aussi de recevoir des traitements de continuer à recevoir des traitements alors qu'en fait ils aimeraient qu'on arrête tout ce qui les prolonge à un certain moment de la vie. Ils aimeraient mourir chez eux et en fait ils meurent dans un service aux urgences sur un brancard transféré in extremis. Enfin, beaucoup de plaintes ont été recueillies par le professeur Sicard. Et le professeur Sicard a donc essayé d'analyser le pourquoi de ce mal mourir. Alors, il y a d'une part le manque de formation des médecins. Il faut savoir qu'en France, les facultés de médecine ne donnent pas le même nombre d'heures en ce qui concerne les soins palliatifs et la fin de vie. Vous avez des facultés dans lesquelles il y a 2 heures et des facultés dans lesquelles on reçoit 40 heures. Vous pensez bien que le médecin qui a reçu 2 heures de formation est certainement beaucoup moins formé que celui qui a reçu 40 heures. Donc une disparité, là, une hétérogénéité au niveau de la formation des médecins. Au niveau des soignants, c'est beaucoup plus uniforme. Dans toutes les formations d'infirmières, dans les IFSI, il y a une formation aux soins palliatifs et à la fin de vie. Et d'ailleurs, moi j'ai constaté que souvent les soignants étaient bien mieux formés que les médecins dont ils dépendent. Donc, la formation. Deuxième raison, aussi le développement totalement irrégulier des soins palliatifs en France. J'avais fait moi-même une enquête dans les années 2005 qui avait donné lieu d'ailleurs à un rapport remis à Roselyne Bachelot, La France palliative, où j'avais fait une étude de l'avancée des soins palliatifs en France. Et je m'étais rendu compte que là aussi, vous aviez des régions très développées, par exemple les Pays de Loire ou la région PACA, et puis des régions complètement sous-développées. Le Languedoc-Roussillon est très peu développé par rapport au Pays de Loire. Donc là aussi, vous avez des régions dans lesquelles il y a suffisamment d'unités de soins palliatifs et d'autres où il en manque cruellement. Donc ça aussi, ça ne permet pas, je dirais, d'apporter une offre qui soit la même à tous les Français. Et on comprend pourquoi la fameuse loi de 99 donnant accès à tous aux soins palliatifs n'est pas respectée. Je voudrais dire maintenant un mot sur cette expression « mourir dans la dignité » qui est très utilisée, que j'entends souvent. Beaucoup de gens me disent « je veux mourir dans la dignité ». Mais ça veut dire quoi ? Alors d'abord, c'est quoi la dignité ? Sur le plan philosophique, en France, nous nous référons à Kant, à l'impératif de Kant qui dit « toute personne humaine est digne, quel que soit son état ». Donc la dignité est intrinsèque à l'humain, elle fait partie de l'humain. La dignité, donc,
elle est, je dirais, donc c'est un impératif, elle est intrinsèque à l'humain et elle est très différente du sentiment de la dignité. Je crois qu'il faut savoir faire une différence entre dignité et sentiment de la dignité. Le sentiment de la dignité, c'est le sentiment que l'on a. Est-ce que ma vie est digne ou pas? Et ce sentiment, il est très subjectif. Et comme il est subjectif, il dépend beaucoup aussi du regard de l'autre. Si quelqu'un vous regarde avec amour, avec respect, et s'adresse à vous comme à une personne intègre, alors même que vous êtes peut-être dépendant ou très abîmé par la maladie, vous gardez votre sentiment de la dignité. Si, au contraire, on vous traite comme n'importe quoi, qu'on vous maltraite même, si on ne vous regarde plus, si on ne vous parle plus, vous vous dites « je ne suis plus grand-chose, je ne suis plus rien ». Donc vous avez un sentiment d'avoir perdu votre dignité. Ça, c'est un sentiment subjectif. Donc, quand les gens disent « je veux mourir dans la dignité », en fait, ils disent qu'ils veulent conserver le sentiment de leur dignité jusqu'au bout. Et là, ça pose vraiment question, une question qui nous concerne tous sur notre manière d'accompagner, de regarder une personne malade, âgée, sur les soins que nous lui donnons, voilà. Donc ça, je voulais mettre vraiment au point cette définition. Alors, cette expression mourir dans la dignité, elle recouvre plusieurs choses. Tout le monde ne met pas la même chose derrière. Vous avez des personnes qui, aujourd'hui, placent leur dignité au niveau de leur autonomie. Ça, c'est une évolution de la société. Les seniors, la génération des boomers, à laquelle j'appartiens, est une génération qui s'est fondée sur l'autonomie, qui ne veut pas perdre son autonomie. Et beaucoup de personnes au niveau de ma génération disent « le jour où j'aurai perdu mon autonomie, je ne serai plus digne ». Donc c'est une sorte d'équivalence, hein, dignité égale autonomie. Et ces personnes-là, elles veulent, si elles perdent leur autonomie, elles veulent pouvoir disposer de la liberté de demander la mort, de mettre fin à leur jour. C'est pour ça que l'Association pour le droit de mourir dans la dignité milite en faveur d'une loi sur l'euthanasie et sur le suicide assisté, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais si la dignité est autre chose que l'autonomie, si la dignité, comme je le disais tout à l'heure, est intrinsèque à l'humain, que tout humain est digne, on peut penser que pour certaines personnes, mourir dans la dignité, c'est tout autre chose. Je vais vous donner un exemple. Une personne de 92 ans que j'ai interviewée, j'ai dit « Pour vous, madame, c'est quoi mourir dans la dignité ?» Elle m'a répondu « Pour moi, madame, c'est mourir dans mon lit, pas à l'hôpital. C'est ne pas souffrir, ne pas être prolongé, ne pas être forcé à m'alimenter si je n'ai plus faim ni soif, c'est être glissé doucement dans la mort, entouré par la vie, sentir les gens qui viennent me parler, les enfants même, qui viennent me toucher, sentir la vie autour de moi et pouvoir m'éteindre comme une petite bougie. C'est ça, pour moi, mourir dans la dignité. Eh bien, ce que demande cette âme est légal. On peut très très bien accéder exactement à tout ce qu'elle demande, qu'elle meure chez elle, qu'elle meure sans souffrir, qu'elle meure sans être prolongée et qu'elle meure accompagnée. C'est une chose légale et possible. Alors aujourd'hui, je vous ai parlé de l'évolution de la loi. Je vous ai dit que l'euthanasie et le suicide assisté n'étaient pas inscrits dans la loi. Et il y a un débat aujourd'hui en France autour de cela. Des personnes qui veulent mettre fin à leur jour, soit partent en Belgique, soit partent en Suisse, pour pouvoir réaliser ce désir. Donc, il faut, je crois, bien avoir en tête les définitions. C'est quoi l'euthanasie? L'euthanasie, c'est l'acte délibéré de donner la mort. C'est l'injection d'un produit, d'un poison. C'est important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que de donner des antalgiques ou de la morphine, même à haute dose, c'est de l'euthanasie. Non, là on est dans les bons traitements
les bons soins palliatifs qui incluent le traitement de la douleur. Le suicide assisté, c'est la mise à disposition de quelqu'un d'un produit qui lui permette de se donner lui-même la mort. Une petite pilule ou quelque chose à boire, mais c'est la personne qui décide, qui fait le geste de se donner la mort. C'est différent de l'euthanasie, où l'euthanasie, c'est le médecin qui fait l'injection létale. Alors, je vous l'ai dit, en France, ce n'est pas légal, donc, et nous sommes dans un débat, effectivement, actuellement. Je voudrais dire un tout petit mot sur les enjeux de ce débat, parce que, personnellement, je suis pour le développement des soins palliatifs. Je trouve qu'il faudrait que la société mette tous ses efforts financiers sur le développement de ces soins qui répondent à la quasi-totalité des souffrances en fin de vie. Je crains personnellement que si un jour on vote une loi sur l'euthanasie ou le suicide assisté, et qu'on ne fasse pas les efforts nécessaires pour développer les soins palliatifs, il y a une mort à deux vitesses. Vous aurez des gens qui ont accès aux soins palliatifs par relation et qui mourront de façon douce, sereine, accompagnée. Et puis vous aurez ceux qui n'y auront pas accès et qui, à ce moment-là, n'auront qu'une solution, c'est de demander la mort, de demander qu'on les euthanasie. Et moi, je pense que cette inégalité n'est pas acceptable.